Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors si vous m'écoutez en audio, sachez qu'aujourd'hui je suis pas glam du tout. Moi qui aime toujours être pimpée, tout ça. Là j'ai le sweat à capuche parce que je suis en mode travaux. J'attends une benne de 1,5 tonnes qui arrive. J'ai les yeux explosés étant donné que l'allergie, est bien présente, le nez en chou-fleur. Donc voilà, j'ai les cheveux, je sais pas, ils sont indisciplinés ce matin, bouclés bizarres. Voilà, je vous vends du rêve, j'espère, mais c'est moi aussi. Aujourd'hui, je suis comme ça. Aujourd'hui, du coup, j'ai 20 minutes pour vous enregistrer ce podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie ensemble qu'on parle des regrets d'une manière dont je l'ai pas encore abordé. Et moi, j'adore trop. J'espère que cet épisode, il va vraiment te plaire, mais moi, j'adore. Les regrets, c'est vraiment quelque chose d'universel. C'est quelque chose que on connaît tous. Et c'est normal, en fait. C'est humain. C'est vrai qu'on a un peu grandi avec cette construction de non, moi, je veux pas avoir de regrets. Non, mais moi, je veux pas avoir de regrets. Alors qu'en réalité, il y a une puissance dans le regret qui est juste incroyable. Et donc, on en a tous. On en a tous. Et on a des regrets parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites ou il y a des choses qu'on a mal faites. Donc peut-être que, je sais pas, on avait le rêve de faire un métier et on l'a pas fait. Peut-être que on s'est comporté d'une certaine manière avec nos enfants, avec un parent et on a le regret de certains mots qu'on a pu dire, etc. Donc les regrets, c'est souvent associé à quelque chose qu'on n'a pas fait ou à quelque chose qu'on estime avoir mal fait ou qui est pas aligné avec finalement nos valeurs profondes ou la relation qu'on a envie d'entretenir. Mais c'est vraiment sur ces deux choses-là que prennent racine les regrets. Et on a tendance, du coup, à voir le regret comme un poids, comme tu sais, le truc genre, wow, ça te tombe sur les épaules. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en veut pas, parce que c'est un peu lourd, tu vois. C'est le truc, c'est genre, c'est sur tes épaules, c'est l'échec, c'est voilà, le poids de l'inaction ou le poids de l'action mal faite. Et on est là à porter la somme de tous les regrets dans notre vie. On essaye d'avancer, mais parfois c'est genre hyper lourd. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de remettre le regret, pas comme une condamnation, mais clairement comme une boussole pour un nouveau départ. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais moi je faisais comme ça. En fait, j'avais l'impression que les regrets c'était le truc, voilà, t'as raté ma cocotte, t'as raté, c'est foutu. Mais j'arrivais jamais à voir de quelle manière le regret il pouvait avoir un aspect positif. Et c'est ça du coup que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Du coup, avant d'en arriver là, je tenais quand même à dire que le regret, c'est quelque chose qui se manifeste partout. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est dédié à une sphère de vie. Clairement, on le rencontre dans le pro, dans le perso, dans le couple, avec les enfants, avec nos parents, avec nos amis, avec des projets personnels, avec absolument tout ce qu'un humain peut vivre à partir du moment où vous vivez. Merde, vous pouvez avoir des regrets. Donc, ça touche absolument tous les domaines. Mais c'est aussi intéressant de voir, là, je sais pas, ça me traverse l'esprit, donc je te le partage, mais ça serait intéressant de voir, moi j'ai l'impression que parfois j'ai plus de regrets dans une sphère de vie que dans d'autres. Donc c'est vrai que, bref, ça me vient, mais ça pourrait être intéressant que t'ailles voir, que vous alliez voir, est-ce qu'il y a un domaine de vos vies où il y a vraiment plus de regrets qu'ailleurs ? Et parfois, finalement, ces regrets, ils sont pas tous équilibrés de la même manière. C'est-à-dire que il y a des regrets qui sont un peu légers, c'est oh ouais, je regrette, machin. Et il y a des regrets qui sont
waouh, je regrette, mais genre, celui-là, il a le poids, voilà, il y a celui qui a le poids de 1 kilo, il y a celui qui a le poids d'1 tonne. Donc même dans les regrets, voilà, il y a pas, comment dire, quelque chose de standard, c'est vraiment, voilà, au cas par cas. C'est plus ou moins lourd ou plus ou moins léger, c'est plus ou moins diffus. C'est-à-dire que parfois on n'a même pas conscience d'un regret, il y a un petit truc qui chagrine et parfois on a vraiment le regret de manière précise. Oui, je sais que j'ai dit ça et je regrette d'avoir dit ces mots-là. Donc parfois on a de la précision, parfois on l'a pas. C'est quand même intéressant de dire ça parce que voilà, il y a des regrets diffus qu'on regarde un peu moins parce qu'ils font un peu moins de bruit que les regrets qui sont pour le coup hyper précis. Et clairement, le regret, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de notre énergie et qui peut nous maintenir sans cesse dans un état vibratoire assez bas, dans une énergie assez négative et qui, comment dire, c'est comme si les regrets qu'on pouvait avoir ont le pouvoir de générer les regrets de demain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que on est tellement dans mais je regrette tellement, on passe tellement notre temps présent là à voir finalement de manière noire ce qui s'est passé, qu'on passe pas ce temps présent à créer un avenir pour demain qui est différent. Donc plus on reste dans le regret, plus on fait en sorte que ce regret dure dans le temps ou qui provoque d'autres regrets après. Et c'est là où on se rend compte que voilà, le regret, c'est comme si c'était une pièce et il y a deux faces de cette pièce-là et on a tendance à rester sur la face, comment te dire, la face très compliquée, la face qui nous coûte beaucoup, la face qui nous empêche de voir, d'avoir une vie alignée, de corriger des choses. Et moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on aille de l'autre côté de cette pièce-là. Ce que j'avais envie de partager aussi, c'est que le regret, de manière générale, la manière dont nous on le vit, c'est qu'on a tendance à se punir. Dès qu'il y a un regret qui arrive, c'est genre on se juge, mais qu'est-ce que j'ai foutu, mais c'est pas possible, j'arriverai à rien, mais je suis trop nulle, mais c'est pas rien. Donc il y a le jugement. C'est même pas comme si on avait fait quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie de faire ou qu'on n'a pas fait quelque chose. On s'arrête pas juste à ces faits-là, non, on en tire tellement de conclusions sur nous, tellement de conclusions sur notre valeur, tellement de conclusions sur nos compétences, tellement de conclusions sur notre avenir, tellement de conclusions sur le fait que en fait les autres ils vont pas nous aimer parce qu'en fait on n'a pas bien su faire ça. Donc le regret, on l'utilise sans forcément le vouloir, mais vraiment contre soi, et ça peut profondément nous détruire à l'intérieur de nous. Ça peut être vraiment mais d'un inconfort et d'une obsession d'ailleurs, parce que souvent quand on a un regret, c'est genre voilà, il y a des regrets, ceux qui sont lourds, on peut y penser en permanence, mais pourquoi j'ai pas fait ça, mais pourquoi j'ai pas fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça, et ça peut durer mais des années, des dizaines d'années. On a besoin de poser les dates, de poser les chiffres, ça peut durer des dizaines d'années. Et ce regret-là, du coup, on va le ruminer. C'est un peu comme si il ne finissait jamais. On le prenait avec nous tous les jours dans notre sac à main. Allez, on y va, venez, venez tous les poids de la vie. Là, je vous accroche avec vous et je pars au boulot avec. Donc c'est lourd en fait. C'est lourd tous les jours. Et le regret peut avoir ce côté de nous laisser dans un immobilisme. C'est-à-dire qu'on est tellement resté dans le passé qu'on ne peut pas changer. Je le rappelle ici aujourd'hui. On est tellement resté dans le passé que on n'agit pas là maintenant. On est complètement bloqué. Genre, voilà, c'est foutu pour foutu. Ça sert plus à rien d'agir, quoi. On est vraiment bloqué et on a l'impression que le regret qui s'est passé dans le passé va littéralement changer notre avenir dans le sens, vu que dans le passé j'ai raté, mon avenir est foutu. Est-ce que vous faites partie comme moi des gens parfois qui voyaient blanc ou noir? Et moi parfois quand je vois noir, j'avais tendance à voir le regret de cette manière-là, c'est-à-dire purée mais j'ai pas fait ça, mais du coup le reste c'est foutu en fait. C'est foutu parce que c'est un peu comme si on avait l'impression qu'il y avait un moment où il fallait le faire et que si on l'a pas fait à ce moment-là, tout est foutu pour l'avenir. On a l'impression que si on a raté quelque chose à un moment, on n'envisage même pas que potentiellement il puisse y avoir une autre opportunité plus tard. Non, on se dit, vu que j'ai loupé,
c'est foutu. Et en fait, on abandonne, en fait. C'est ça le piège, c'est que parfois le regret, il nous fait abandonner notre avenir. Il nous fait abandonner toutes les potentialités qu'il peut y avoir. C'est vraiment genre, j'ai raté, c'est fini, quoi. Et aujourd'hui, la nouvelle vision, entre guillemets, le nouveau point de vue que j'avais envie de t'apporter, c'est que pour moi, le regret, c'est une information, mais tellement précieuse, genre on la chérit, c'est une information précieuse sur ce qui compte pour toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas des regrets sur n'importe quoi, tu vois. Je sais pas, moi, j'ai loupé un concert de hard rock, imaginons. Donc attention, ne vous vexez pas si vous aimez le hard rock. Je vais pas avoir de regrets. Je vais pas me dire ah merde, voilà. Tu vois, typiquement, quand on était jeune avec Guillaume, on voulait aller voir le dernier concert de Johnny Hallyday. Je suis pas forcément une fan, j'aime certaines de ses chansons, je trouve le personnage assez incroyable, et on s'était dit ok, une fois dans notre vie, il faut quand même qu'on aille, machin. Il s'avère qu'on on était sur l'autoroute pour aller à Lille, c'était à Lille à l'époque, et il y a un camion qui a perdu sa bande de roulement de sa roue, qui est arrivé littéralement dans notre face. La bande de roulement est passée sous la voiture, ça s'est soulevé de mon côté, je me suis retrouvée à 1 mètre au-dessus de Guillaume, notre voiture est retombée. Bref, on a eu tellement de chance, donc ça a absolument arraché tout le dessous de notre voiture, mais on avait de la chance d'être sur l'autoroute et de pas avoir fait d'autono, de pas avoir machin. Mais bref, on se met du coup sur le côté et la voiture en chauffeur, du coup on a loupé ce concert-là. Et j'ai pas de regrets parce qu'en fait c'était genre un peu mon bonus, c'était genre ah ça doit être incroyable de voir cet homme, cette figure, ce personnage si incroyable une fois dans la vie, mais j'ai pas eu tellement de regrets parce que c'était pas quelque chose qui comptait profondément pour moi. Donc déjà juste cette notion-là de se rendre compte qu'on a des regrets sur ce qui compte pour nous, sur les choses qui comptent pour nous, sur les relations qui comptent pour nous. Si ça compte, on a des regrets. Donc déjà ça, moi je trouve ça fou de regarder nos regrets au travers de ce prisme-là et de se dire j'avoue, si je regrette ça, c'est que il y a une information précieuse sur quelque chose qui compte pour moi. Et en fait, j'aimerais aujourd'hui te dire qu'il y a vraiment une différence entre ce que tu as raté et les regrets. C'est-à-dire que on va rater plein de trucs dans notre vie. Et là, ça rejoint ce que je viens de te dire avant. On va rater plein de trucs et ça n'aura absolument aucune importance. Ce qui a de l'importance, ce qui crée du regret, c'est uniquement si c'est important pour toi. C'est uniquement si ça porte sur quelque chose que tu veux profondément, quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Si c'est juste raté, tu vois, on pourrait, à chaque fois qu'on rate quelque chose, se dire mais merde, j'ai le regret d'avoir raté ça. Et tu vois, tu te rends bien compte, vous vous rendez bien compte qu'il y a plein de trucs qu'on rate et on s'en fout. On s'en fout parce que c'est pas si important que ça pour nous. Donc vraiment, le regret, il vient chercher quelque chose qui est profondément à l'intérieur de toi. Et ma proposition aujourd'hui, c'est que j'ai envie de te proposer de voir le regret comme une invitation à recommencer, une invitation à recommencer, une invitation à tenter, une invitation à agir là, maintenant. Je veux que tu vois le regret comme une possibilité de transformation vers le bonheur. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que si, je sais pas, moi, tu n'es pas lancé dans les études que tu voulais, qu'est-ce qui t'empêche là, maintenant, de retenter, si vraiment c'est un regret profond, si vraiment c'est quelque chose que tu voulais. Et je me souviens que l'année dernière, j'ai rencontré une femme et elle avait 40 ans et elle se lançait dans médecine. J'ai trouvé ça génial. Et elle avait ce regret-là de se dire, mais en fait, toute ma vie, j'avais voulu faire médecin et puis, la vie a fait que c'est pas le chemin que j'ai emprunté. Mais imagine, c'est juste fou, chaque regret que tu as la possibilité aujourd'hui, de recommencer, de réessayer, de t'excuser si c'était par exemple des paroles qui ont été trop importantes, trop virulentes avec quelqu'un, t'as la possibilité de t'excuser, t'as la possibilité de corriger ce qui fait que ça génère ton regret en toi. Donc, écoute ce que je vais te dire là, c'est quand même juste incroyable. C'est comme si, c'est comme si finalement chaque regret que t'avais avait le potentiel aujourd'hui de ne plus exister. C'est pas dingue. C'est-à-dire que en vrai, il y a peut-être certains regrets qu'on pourra jamais corriger.
Et encore que, franchement, ça peut être discutable. Mais on a la potentialité là de faire en sorte que tous nos regrets, on les efface. De quelle manière ? En retentant, en agissant, en osant, en allant voir les personnes concernées. Mais moi, je trouve ça juste dingue. Juste dingue. Donc en vrai, on veut pas fuir nos regrets. Souvent, on a peur parce qu'on se dit « Ah, mais je vais souffrir, donc je veux pas penser à ce que j'ai regretté, etc. Non, mais moi, j'ai pas de regrets. » Non, vas-y, va regarder s'il y a pas par hasard un petit truc que tu regrettes. Au lieu de te faire croire que t'en as pas, ou au lieu de dire « Non, je veux plus aller les regarder », genre, va les regarder droit dans les yeux et prends cette information riche que te donne ce regret de dire « Waouh, ça veut dire que ça compte pour moi. » Et demande-toi ensuite après comment là, aujourd'hui, tu peux faire en sorte de recommencer, de réessayer, de rattraper les choses, de corriger, de pardonner, de te faire pardonner, peu importe. Mais c'est juste fou. C'est vraiment comme si on avait la possibilité à chaque instant de réparer et d'effacer tous nos regrets. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc, moi, j'adore voir ça de cette manière-là parce que justement, c'est un point de vue qui te permet de voir vers l'avenir, en fait. De pas voir en disant, bah voilà, vu que j'ai raté à ce moment-là, vu que j'ai pas fait à ce moment-là, mon avenir est foutu. Mais dire, ok, à ce moment-là, je l'ai pas fait, mais là, aujourd'hui, là, maintenant, tu as la possibilité de le faire. T'as la possibilité de, si tu regrettes de pas t'être mis au piano à 7 ans et de pas avoir été un virtuose à 13 ans, eh ben, mets-toi au piano à 52 ans. On s'en fout. Et une fois que tu te mettras au piano, t'auras même plus le regret de pas l'avoir fait jeune parce que là, tu seras en train de pratiquer un truc qui profondément te fait du bien, qui profondément te fait envie. C'est juste, mais dinguissime. Moi, je trouve ça, en tout cas, dinguissime. Ce pouvoir qu'on a de pouvoir, entre guillemets, effacer, j'aime pas ce mot-là, mais j'arrive pas à en trouver un autre, mais à effacer d'une certaine manière nos regrets. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut regretter quelque chose et si on agit aujourd'hui, demain, ça peut être différent. Oh my God, c'est trop cool. Et en même temps, on n'aime pas trop aller voir ce point de vue-là, parce que aller voir ce point de vue-là, ça implique le fait d'aller se bouger. Et en fait, votre cerveau, il va vouloir vous rester là où vous êtes aujourd'hui. Il va vouloir vraiment que les choses, elles changent pas, même si les choses, elles sont inconfortables pour vous, pour toi, même si tu es en train de souffrir la mort dans ta vie, ton cerveau, il va préférer te rester là, il va préférer que tu restes là, que t'emmener dans une direction qui pourrait te rendre heureux, parce que la nouveauté, c'est toujours plus risqué que ce que tu connais aujourd'hui, même si c'est douloureux. Donc, toi, tu vas avoir l'envie, et tu vas dire, non, mais vraiment, moi, j'ai envie que les choses, elles changent, mais ton cerveau, lui, il va systématiquement te ramener là où tu es aujourd'hui. Sauf si toi, tu prends cet engagement vis-à-vis de toi-même de dire, ok, stop, c'est stop. Merci cerveau, je sais que tu veux me protéger de tous les risques, mais là, je t'assure que je vais pas mourir. Viens, j'essaye de contrôler la machine aujourd'hui. Et aujourd'hui, agis pour faire en sorte que tu puisses presque, que tu puisses presque demain dire, mais en fait, j'avais plein de regrets, et petit à petit, je les ai tous fait disparaître. C'est juste trop beau, même si on n'arrive pas à l'intégralité, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais imagine comme c'est juste dingue. Non, mais moi, tu entends à mon enthousiasme à quel point je suis convaincue. Et en fait, ouais, ce qui est chouette, c'est que quand on va justement prendre ses regrets, pas pour nous fouetter, pas pour nous accabler, mais comme vraiment une proposition pour aller s'écouter, pour aller suivre ce qui est important pour nous, pour aller changer notre avenir de demain, c'est une vraie reconnexion avec soi, c'est une vraie réconciliation avec soi. C'est-à-dire qu'on s'en voudra plus parce qu'on sera en train d'agir pour, entre guillemets, réparer ce qu'on n'a pas aimé dans le passé. Donc, c'est tellement une nouvelle énergie, tu vois, le regret, de la manière dont on le voit en général, c'est connecté à une énergie de honte, de culpabilité, de douleur, de souffrance. Alors que là, je veux que tu utilises le regret comme une énergie de création, d'enthousiasme, de motivation, de détermination. C'est deux énergies qui sont diamétralement opposées et qui vont créer deux choses complètement différentes dans ta vie, dans votre vie, quoi. Donc, moi, je trouve que voir le regret comme ça, c'est une porte d'évolution qui est juste, mais dinguissime. Genre, waouh, incroyable. Et en fait, je me rends compte que même moi, de manière indirecte,
dans les séances que je peux avoir, notamment par exemple dans les relations, que ce soit alors souvent les relations aux parents et les relations aux parents, les relations aux enfants, les relations de couple, j'ai plus ça que des relations avec les amis d'ailleurs. Mais il peut y avoir parfois des formes de regret de pas avoir été assez proche, de pas avoir dit assez les mots. Et finalement, je suis en train de me rendre compte là en enregistrant cet épisode que c'est un peu ça qu'on fait. C'est que ces femmes ont souvent des regrets sur ces sujets-là. Et en fait, le coaching va les amener à agir, à se montrer d'une autre manière et à aller corriger ce qui pouvait être source de regret hier, à savoir, je suis pas assez proche, je dis pas assez je t'aime, etc., etc. Et en fait, on peut tellement le faire. Là, je suis en train de me prouver à moi-même que je le fais tous les jours. C'est trop beau, en fait. C'est trop beau. Enfin, faisons-nous ce cadeau, quoi. Faisons-nous ce cadeau. La vie, elle nous apportera déjà tellement son lot de rebondissements pas très sexy. Et si nous, on arrêtait d'ajouter une couche supplémentaire, ce serait juste trop cool, quoi. Trop cool. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Si t'es tenté pour te lancer tout le mois de juin justement sur les relations pour faire en sorte que les choses elles changent, pour faire en sorte que les choses elles bougent, pour faire en sorte de te reconnecter dans ton couple, que ce soit pour te reconnecter à tes enfants, pour que ce soit vraiment aller faire en sorte que ces relations elles soient tellement nourrissantes, tellement belles, tellement remplies d'amour en fait. C'est une réelle réouverture au cœur que je propose là sur ce mois-là. En un mois, on peut avoir des résultats juste incroyables. J'avais noté j'avais mis une story cette semaine justement d'une femme qui disait c'était sa 4e semaine d'accompagnement et on regardait un peu tout ce qui s'était passé en 3 semaines. Elle fait wow, mais en 3 semaines si tu m'emmenais là, dans 4 mois tu vas m'emmener où? Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que en 4 mois, on change littéralement tout. Et en un mois, on peut déjà faire tellement de choses. Donc, je suis très heureuse de proposer cet espace à ton service, au service de ta relation de couple ou de ta relation avec tes enfants, peu importe l'angle sur lequel tu as envie de cheminer. Parce que ça permet, en un mois, de faire tellement bouger les choses de manière peut-être plus accessible pour toi aussi. Donc, je m'en réjouis d'avance. Donc, si ça te tente, soit tu peux m'envoyer un message, soit tu peux aller directement sur le site pour aller réserver ta place. Voilà. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu passeras un week-end nourrissant et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.